Salut à tous. Antoine ici. Gabriel, devine quoi? Hier soir, j'ai préparé un dîner complet pour mes amis. Et tu sais quoi? Personne n'est tombé malade. C'était un succès. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Attends, toi? Tu as cuisiné? Pour des invités? Antoine, je suis choqué. Tu es la personne qui brûle même l'eau. Je sais. Mais j'ai décidé d'apprendre une recette simple. Et j'ai pratiqué 3 fois avant d'inviter mes amis. Je ne voulais pas les empoisonner. Ah, sage décision. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? Ça m'intrigue vraiment. J'ai fait des pâtes carbonara. Tu sais, la recette italienne classique. Avec des œufs, du bacon, du parmesan. C'est devenu ma spécialité. Les carbonara. Excellent choix. C'est délicieux et pas trop compliqué. Mais attention, beaucoup de gens la ratent. Oui, les premières fois, j'ai fait des œufs brouillés au lieu d'une sauce crémeuse. Mais maintenant, je maîtrise la technique. Impressionnant. Tu vois? Tout le monde peut apprendre à cuisiner quelque chose. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les plats que nous savons cuisiner. Oui, parce que je pense que chaque personne devrait avoir au moins 3 ou 4 plats qu'elle peut préparer avec confiance. Absolument. Ça nous rend indépendants. On n'a pas besoin de commander de la nourriture tout le temps. On peut impressionner nos amis. Et c'est économique. Exactement. Alors, Gabriel, quel plat tu sais cuisiner? Je suis sûr que ta liste est beaucoup plus longue que la mienne. Ah, eh bien, mon plat signature, c'est le risotto aux champignons. Je l'ai perfectionné pendant des années. Le risotto. Mais c'est difficile, non? Il faut remuer constamment. Oui, c'est exigeant. Mais le résultat vaut l'effort. Le riz devient crémeux, les champignons sont parfumés, c'est du réconfort dans un bol. Combien de temps ça prend? Environ 45 minutes. 30 minutes de cuisson active où tu dois remuer. Mais c'est méditatif. Je trouve ça relaxant. Méditatif? Moi, je trouve ça stressant. Mais peut-être que je devrais essayer. Tu devrais. Mais commence avec quelque chose de plus simple. Maîtrise d'abord les bases. D'accord. Quoi d'autre tu cuisines bien? Je fais aussi une très bonne ratatouille. Tu sais, le plat français avec des légumes. Aubergines, courgettes, poivrons, tomates. Ah oui, comme dans le film Pixar. Exactement. Mais la vraie ratatouille est encore meilleure. C'est coloré, sain et plein de saveurs. Ça prend longtemps à préparer? Ça dépend. Si tu coupes tous les légumes en dés, c'est assez rapide. Peut-être 1 heure au total. Mais si tu fais la version fancy avec les légumes en tranches arrangées en cercle, ça prend plus de temps. Je vois. Et les légumes, tu les fais cuire ensemble ou séparément? Ça dépend. La méthode traditionnelle, tu les cuis séparément puis tu les mélanges. Mais la méthode rapide, tu peux tout cuire ensemble. Les deux sont bonnes. Intéressant. Chers auditeurs, on veut savoir. Quel est votre plat signature? Celui que vous cuisinez le mieux? Écrivez dans les commentaires. On adore découvrir de nouvelles idées. Oui, partagez vos recettes. Bon, Antoine, parle-moi plus de tes carbonara. Comment tu les prépares exactement? D'accord. Alors, c'est assez simple. Tu fais cuire des pâtes. Moi, j'utilise des spaghettis. Pendant que les pâtes cuisent, tu fais frire du bacon ou du pancetta dans une poêle. Pancetta, c'est mieux. C'est du bacon italien. Plus authentique. Oui, mais le bacon normal fonctionne aussi. Alors, pendant ce temps, tu mélanges des œufs avec du parmesan râpé dans un bol. Combien d'œufs? Pour 4 personnes, j'utilise 4 œufs. Un œuf par personne. Et beaucoup de parmesan. C'est la clé. Oui. Ne sois pas timide avec le fromage. Exactement. Alors, quand les pâtes sont prêtes, tu les égouttes. Mais tu gardes un peu d'eau de cuisson. L'eau de cuisson. C'est super important. Elle aide à créer la sauce. Oui. Puis, tu mélanges les pâtes chaudes avec le bacon. Tu retires du feu. C'est crucial. Si c'est trop chaud, les œufs vont cuire et devenir brouillés. Ah. C'est là que beaucoup de gens ratent. Il faut retirer du feu. Exactement. Puis tu ajoutes le mélange d'œufs et de parmesan. Tu mélanges rapidement. La chaleur des pâtes cuit légèrement les œufs et crée une sauce crémeuse. Et l'eau de cuisson? Tu ajoutes un peu si la sauce est trop épaisse. Juste pour ajuster la consistance. Parfait. Et à la fin? Poivre noir.
Beaucoup de poivre noir fraîchement moulu. C'est essentiel. Magnifique. Tu vois? Tu expliques ça comme un vrai chef. Ah, merci. C'est juste que j'ai fait tellement d'erreurs que maintenant je connais tous les pièges. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, maintenant, parlons de plats faciles pour les débutants. Parce que je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs veulent apprendre. Bonne idée. Alors, quel est le plat le plus facile selon toi? L'omelette. C'est simple, rapide et difficile à rater. Tu bats des œufs, tu les verses dans une poêle avec du beurre, tu ajoutes ce que tu veux. Fromage, jambon, légumes. C'est vrai. Et ça prend seulement 5 minutes. Exactement. Deuxième plat facile, les pâtes à l'ail et à l'huile. En italien, aglio e olio. Ah oui, j'ai essayé ça aussi. Tu fais juste cuire des pâtes, puis tu fais chauffer de l'huile d'olive avec de l'ail émincé. Oui. Et un peu de piment rouge si tu aimes le piquant. Tu mélanges avec les pâtes, tu ajoutes du persil. Terminé. C'est délicieux et ça prend 15 minutes. Exactement. Troisième plat facile, le poulet rôti. Le poulet rôti, ça semble compliqué. Pas du tout. Tu mets un poulet entier dans un plat. Tu le frottes avec de l'huile, du sel, du poivre, de l'ail. Tu le mets au four pendant 1 heure. C'est tout. Vraiment? C'est tout? Oui. Le four fait tout le travail. Toi, tu attends juste. Waouh! Ça semble faisable. Quatrième plat facile, Les tacos. Tu fais cuire de la viande hachée avec des épices. Tu chauffes des tortillas. Tu ajoutes des garnitures. Salade, tomates, fromage, sauce. j'adore les tacos. Et c'est vrai que c'est facile. Tu peux être créatif avec les garnitures. Exactement. Cinquième plat facile, le curry simple. Tu fais cuire des légumes ou du poulet avec de la pâte de curry et du lait de coco. Tu sers avec du riz. Ça semble délicieux. Et pas compliqué. Non. La pâte de curry fait tout le travail d'épices. Tu n'as pas besoin de mesurer 10 épices différentes. Parfait pour les paresseux comme moi. Ah. Bon, maintenant, parlons des erreurs communes en cuisine. Parce qu'éviter les erreurs rend la cuisine plus agréable. Oui. Première erreur que j'ai faite. Ne pas lire la recette complètement avant de commencer. Oh oui. Classique. Tu commences, et soudain tu découvres que quelque chose doit mariner pendant 2 heures. Exactement. Maintenant, je lis toujours tout d'abord. Deuxième erreur, ne pas préparer tous les ingrédients avant. La mise en place. La mise en place. Tu m'as appris ça. Avoir tout coupé et mesuré avant de commencer. Oui. Ça rend la cuisine tellement plus fluide. Troisième erreur, utiliser un feu trop fort. Je fais toujours ça. Je mets le feu au maximum. Beaucoup de gens le font. Mais la plupart des choses cuisent mieux à feu moyen. Plus de contrôle, moins de risque de brûler. Compris. Quatrième erreur. Ne pas goûter pendant la cuisson. Il faut goûter et ajuster. Plus de sel? Moins de sucre? On ne le sait que si on goûte. Oui. J'ai appris ça aussi. Cinquième erreur. Avoir peur d'expérimenter. Suivre la recette exactement la première fois, c'est bien. Mais après, tu peux adapter à tes goûts. J'aime ça. La cuisine est créative. Absolument. Bon, maintenant, parlons d'équipement. Quels outils sont essentiels dans une cuisine? Oh, bonne question. Parce que je n'ai presque rien. Ah. Alors, écoute bien. Premier outil essentiel, un bon couteau. Un couteau de chef de qualité. Un bon couteau fait vraiment une différence? Énorme. Un bon couteau rend la préparation plus facile, plus rapide et plus sûre. Oui, plus sûre. Les couteaux émoussés sont dangereux. Je ne savais pas ça. Deuxième outil. Une bonne poêle. De préférence anti-adhésive ou en fonte. J'ai une poêle bon marché qui colle tout le temps. C'est horrible. Investi dans une bonne poêle. Ça change tout. Troisième outil, une planche à découper solide. En bois ou en plastique? Les deux fonctionnent. Le bois est plus joli. Le plastique va au lave-vaisselle. C'est une question de préférence. Quatrième outil. Un ensemble de casseroles de différentes tailles. Pour faire bouillir des pâtes, faire des sauces, cuire du riz. Et cinquième outil. Une cuillère en bois. Pour remuer, goûter, tout. C'est polyvalent et doux pour les poêles. C'est tout? Juste 5 choses? Pour commencer, oui. On peut ajouter plus tard.
Mais avec ces 5 outils, tu peux cuisiner la plupart des choses. Parfait. Ça rend la cuisine moins intimidante. Chers auditeurs, deuxième question. Quel outil de cuisine ne pourriez-vous pas vivre sans? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on est curieux. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'amusant. Les plats qui impressionnent, mais qui sont secrètement faciles. Oh, j'adore ça. Les plats qui ont l'air compliqués, mais qui ne le sont pas. Exactement. Premier plat, la mousse au chocolat. Les gens pensent que c'est difficile. Mais c'est juste du chocolat fondu, des œufs battus, mélangés. Au frigo pendant 2 heures. Fait. Vraiment? Ça semble simple. Salé. Deuxième plat, les lasagnes. Ça semble fancy. Mais c'est juste des couches. Pâtes, sauce, fromage, répété. Au four. Les lasagnes prennent du temps, non? Oui, environ 1 heure. Mais c'est principalement du temps d'attente. Le travail actif est minimal. Intéressant. Troisième plat? Le saumon en papillote. Tu mets du saumon sur du papier d'aluminium. Tu ajoutes des légumes, du citron, des herbes. Tu fermes le papier. Au four pendant 20 minutes. Ça semble élégant. Salé. Et c'est tellement facile. Quatrième plat, le tiramisu. Le tiramisu? Le dessert italien? Ça ne nécessite pas de cuisson? Non. Aucune cuisson. Juste tremper des biscuits dans du café, les lairer avec de la crème de mascarpone. Au frigo. C'est tout. Waouh! Je pensais que c'était compliqué. Beaucoup de desserts impressionnants sont surprenamment simples. J'adore apprendre ça. Bon, maintenant, parlons de l'organisation. Comment planifier les repas pour la semaine?